est jolie la sardane, que l'on danse main dans la main, au pays des verts platanes. Jeunes filles, jeunes gens l'aiment bien, et même les vieux de leur canne la martèlent sur les pierres du chemin. Ils la connaissent la sardane, ils l'ont dansée quand ils étaient gamins. Ils l'ont dansée quand ils étaient gamins. Amis, c'est la fête à Collioure, on a pavoisé le vieux port, et devant la mer qui l'entoure, voici l'éternel clocher d'or. Sur les galets vertes et roses, les barques aux tendres couleurs, commence la métamorphose de leurs voiles changés en fleurs. Et sous la lune vagabonde, la sardane forme sa ronde. Qu'elle est jolie la sardane, que l'on danse main dans la main, du pays des tramontanes, elle vole jusqu'au pays voisin. Ce soir combien d'amourettes vont éclore dans les cœurs de 20 ans, combien vont perdre la tête pour toi sardane du pays catalan, pour toi sardane du pays catalan, pour toi sardane du pays catalan. You love yourself. You superpower that you not unique, beautiful, fearless. Be you. Allez. Bonjour à tous. Nouvelle vidéo sur cette chaîne où on va parler de l'âme, de la mort, de la source, et également de méditation, notamment pour se reconnecter avec son âme, avec son moi supérieur. Alors, avant toute chose, avant de commencer, je tiens à dire que cette vidéo est un partage des messages spirituels que j'ai reçus et que j'ai partagés avec d'autres. Donc en fait, j'en ai fait, comme dans d'autres vidéos, une synthèse qui vaut ce qu'elle vaut. Qui sera certainement partagé par certains d'entre vous, d'autres moins ou d'autres pas du tout. Le tout est de partager ces connaissances pour tendre vers la grande vérité. Alors avant de commencer, je voudrais faire un petit aparté sur la dernière vidéo que j'ai faite. Vous allez voir que c'est important puisque dans la dernière vidéo qui s'appelle « Bienvenue dans le monde réel » que je vous invite à visionner, je parle que nous vivons dans une sous-dimension. Une sous-dimension qui serait prise entre l'astral, le très très bas astral, et enfin les profondeurs de l'astral, et le bas astral que nous connaissons qui évoluerait en 4e dimension. Et ça, suite à des taux vibratoires très bas de la Terre dans le passé qui ont conduit la Terre à cette régression dimensionnelle, et ce qui expliquerait aujourd'hui que le monde dans lequel nous vivons soit gouverné, soit et des lois en fait qui seraient en fait les valeurs inversées de ce que nous sommes vraiment, de notre essence. Je rappelle que nous vivons dans une bulle d'eau, peu importe la forme de la Terre qu'on peut lui donner. Cette bulle d'eau est une protection dans ces dimensions basses qui nous protège, notamment de la frontière haute qui est celle de la 4e dimension
astrales et qui empêche cette dimension, on va dire, de nous envahir d'une manière physique, même si elle peut interagir d'une autre manière. Voilà. Donc je vais commencer par parler de la source, puisque nous sommes issus d'une création. Alors c'est vrai que dans les religions monothéistes, on a envie de croire, ou elles nous font croire, ou qu'il y aurait un Dieu. Un Dieu, donc ce serait une entité unique qui serait à l'origine de tout. Alors, je ne veux pas remettre du tout en question ces religions, puisque il y a du vrai comme il y a du faux dans ces religions, peu importe peu importe la religion en fait. Mais ce que je tiens à préciser, c'est que la notion d'une entité qui serait créatrice du tout, c'est une vision un petit peu pyramidale de ce qu'on retrouve dans les ténèbres, dans les valeurs inversées, dans l'ombre. C'est-à-dire que l'ombre a une vision pyramidale de la vie, de la hiérarchie, alors que dans la spiritualité, dans la lumière, nous avons une vision beaucoup plus équitable. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas de personne au-dessus d'une autre, il n'y a pas de jugement, il y a de la tolérance, du partage, de l'équité, de la compassion. Et il n'y a pas, quand on est dans la spiritualité, on parle de création et non pas d'une entité qui serait à l'origine du tout. Alors, dans la création que je vais nommer la source, cette source, on peut retrouver plusieurs théories. Je vais vous en citer que deux. Une théorie qui parlerait de l'arbre de vie en fait, à ne pas confondre avec l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie où les âmes seraient en fait les bourgeons de cet arbre et qui seraient à l'origine de la création des mondes, de l'univers tel que nous le connaissons, tel que nous le vivons. Et puis il y a une autre théorie, il y en a d'autres, qui me parle plus, c'est celle des êtres de lumière. C'est-à-dire que nous sommes issus d'une source qui est hors dimension, qui n'a rien à voir avec les dimensions existantes, aussi bien de notre univers que de notre monde. Ce serait une source plutôt créatrice, celle qui serait à l'origine de la création du monde, mais pas seulement le monde dans lequel on vit, mais des mondes. Et dans cette création serait l'œuvre des êtres de lumière qui serait en fait ce que nous serions dans plusieurs millions, voire milliards d'années au niveau de l'évolution. C'est-à-dire que l'évolution de l'humain tendrait vers cette évolution en être de lumière. Et vous savez que l'humain est à la fois créateur et acteur, et quand on lit dans certains passages religieux que l'homme est à l'image de son créateur, eh bien on serait amené à penser que les êtres de lumière ont créé l'humain qui ne serait autre que son ancêtre, son très loin ancêtre. Donc les êtres de lumière seraient à l'origine de la création du monde, ils auraient ce pouvoir de créer le monde. Comme tout est en perpétuelle évolution, sachez qu'il n'y a pas de limite à ça, les êtres de lumière également ont besoin d'évoluer à travers d'expériences de vie. Ces expériences de vie, il y en a plusieurs milliers. Nous en connaissons une dans notre monde, mais il y en a d'autres dans les dimensions, et l'humain n'est pas la seule expérience de vie, elle est, on va dire, assez croustillante pour les êtres de lumière, elle est assez importante, puisque c'est un petit peu, quelque part, un retour aux sources de ce qu'ils étaient, mais ce n'est pas la seule. Alors, qu'est-ce qui se passe quand un être de lumière veut faire cette expérience de vie pour évoluer? Il va envoyer ce qu'on appelle une projection de conscience. Alors sachez qu'un être de lumière n'est pas limité à une seule projection de conscience dans différents mondes. Il peut envoyer plusieurs projections de conscience, aussi bien dans notre même monde qu'aussi dans d'autres vies
dimensionnelles, d'autres formes de vie qui ne sont pas forcément humaines. Là, on va se contenter de parler de notre vie en 3 dimensions, puisque c'est celle que nous connaissons. Donc, l'être de lumière va envoyer une projection de conscience. Cette projection de conscience, je vais l'appeler l'âme. C'est un petit peu la définition de l'âme, pour moi, qui correspond à une identité originelle de ce qu'est l'être de lumière, qui est envoyé dans un corps ici-bas, dans une 3e dimension, donc qui s'incarne pour vivre cette expérience. Ce qui fait que le corps qui va recevoir cette âme va aussi recevoir ce qu'on appelle une base qui correspond à ce qu'on appelle des valeurs d'âme, de ce que nous sommes. Alors, cet être de lumière projette donc cette conscience par l'intermédiaire de l'âme dans un corps qui se trouve dans le ventre de la mère, c'est-à-dire à l'état de fœtus. Ce corps va évoluer et va finir par naître. La naissance, il faut savoir que c'est une expérience traumatisante, très douloureuse, et certainement plus douloureuse que la mort, dont nous n'avons plus de souvenirs en fait, et dont nous avons perdu la conscience de cet état. Quand nous naissons, nous avons, quand nous venons de naître, quand nous sommes encore un bébé, on va dire il y a quelques jours, nous avons encore en nous, dans notre mémoire, dans notre conscience, pas toute la connaissance de l'âme ou de la source, mais nous avons une grande partie de la mémoire et de la connaissance de savoir d'où nous venons. C'est pour ça que dans certains écrits bibliques, Jésus, à un moment donné, dit que l'enfant le reconnaît. Mais l'enfant le reconnaît, mais malheureusement, comme il ne maîtrise pas encore tous ses sens, il ne peut pas s'exprimer. Quand je parle des sens, il jouit bien sûr de celui de l'odorat, du toucher, mais il n'a pas, au niveau de la vision, sa vision est plutôt trouble, le temps que ses yeux se fassent à cette nouvelle lumière qu'il vient de découvrir, et surtout, il n'a pas accès à la parole. La parole viendra beaucoup plus tard, à partir de 12-13 mois en moyenne, ça dépend des enfants, où là, il va commencer à s'exprimer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure que cet enfant va évoluer, il va perdre, en fait, cette mémoire, cette connaissance qu'il avait d'une manière innée par l'intermédiaire de l'âme, il va la perdre. Et j'aimerais imaginer ça métaphoriquement comme un disque dur, en fait. C'est-à-dire que la nouvelle réalité qu'il va rencontrer va petit à petit effacer l'ancienne réalité qu'il connaissait. Mais vous savez que sur un disque dur, même si des informations sont réécrites par-dessus d'autres informations, ces dernières ne disparaissent pas vraiment. Elles se retrouvent en fait sur une sous-couche du disque et qu'on peut récupérer au niveau informatique avec des logiciels bien spécifiques. Eh bien, au niveau de notre mémoire, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que ces connaissances, elles ne sont pas complètement perdues, elles sont juste masquées au fur et à mesure de notre évolution, au fur et à mesure que nous prenons, on va dire, part dans cette nouvelle réalité. L'innocence d'un enfant est considérée à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 7 ans, on peut considérer que l'enfant a encore des souvenirs, même si il ne l'exprime pas forcément, puisqu'il apprend en même temps à découvrir une nouvelle réalité, un nouveau monde. Mais on estime, alors ça c'est approximatif, que jusqu'à 7 ans, l'enfant a encore cette innocence, cette pureté, avec quelques bris de connaissances au fond de lui. Et après, au-delà de 7 ans, cette mémoire se perd. Alors, elle se perdrait pour plusieurs raisons. Elle se perdrait simplement parce que c'est le fonctionnement de la mémoire humaine qui ferait qu'à un moment donné, on perd consciemment la mémoire de certaines choses. Là, pour exemple, il suffit
de vous prendre vous-même, hein, quel que soit l'âge que vous avez. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait il y a 1 an ou 2 ans, à un jour précis. Vous allez voir qu'il est très difficile, il sera très difficile pour vous de vous en souvenir, à moins que vous viviez un fait marquant qui pourrait graver cette date d'une manière indélébile dans votre mémoire. Sinon, si vous n'avez pas vécu vraiment de fait marquant, vous allez oublier parce que votre mémoire ne peut pas, votre mémoire est sélective, elle ne peut pas tout retenir. D'autres théories viennent de la modification de l'ADN qu'on aurait subi par des entités du bas astral, donc peu importe d'où viennent ces entités. Ce sont des théories qui seraient plausibles et qui pourraient expliquer aussi le fait que nous ayons du mal à nous reconnecter et à nous souvenir de qui nous sommes et d'où nous venons. Et puis, il y a également la digression de notre monde en 3e dimension, donc dans des dimensions de vibration beaucoup plus basses, qui pourrait également expliquer qu'il y ait certains brins d'ADN qui se seraient désactivés lors de cette régression dimensionnelle. C'est-à-dire que l'humain devrait avoir 12 brins d'ADN actifs et il n'en aurait que 2. Donc ça pourrait s'expliquer comme ça. Toujours est-il qu'au fur et à mesure que vous allez grandir et que vous allez faire vos armes dans ce monde, vous allez pour certains d'entre vous vous poser des questions plutôt assez étranges. Moi-même, je me suis posé des questions assez jeunes, du style qui je suis. Alors qui je suis, c'est pas forcément dans ce monde-là, hein. Qui je suis vraiment, pourquoi je suis là, que dois-je faire, quelle est en fait mon essence de vie, quelle est ma mission de vie quelque part dans ce monde-là. Sachez que quand vous commencez à vous poser ce genre de questions, cela veut dire simplement que vous êtes sur un pré-chemin de l'éveil. En fait, ces questions-là vous sont insufflées par votre âme et qui essaye simplement de vous éveiller ou de vous réveiller par rapport à une réalité qui est masquée. Alors, l'éveil peut conduire au réveil, tout comme on peut être réveillé par rapport à certaines circonstances, certaines choses que nous vivons dans ce monde qui paraissent ahurissantes. Je ne vais pas les citer, ce n'est pas le but de la vidéo, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Et même si le réveil ne conduit pas forcément à l'éveil, par contre, l'éveil conduit inéluctablement au réveil. Alors, je parlais de l'âme qui insuffle ces questions-là, ces questions existentielles, qui je suis, pourquoi je suis là, que dois-je faire. Eh bien, vous avez, comme le libre arbitre humain est fait comme ça, vous avez le choix soit de rechercher des réponses, ou soit d'ignorer ce questionnement. C'est chacun voit midi à sa porte. Il n'y a pas d'obligation à suivre un cheminement d'éveil. Ça tient au libre arbitre. Et sachez que quand on commence le chemin de l'éveil, contrairement aux détracteurs qui pensent que vous vous sentez supérieur aux autres et que vous vous sentez, on va dire, investi d'une connaissance innée ou infuse qui vous mettrait en marge des autres, eh bien l'éveil c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'éveil en général, quelqu'un qui commence à s'éveiller, c'est quelqu'un qui va connaître des difficultés déjà dans son entourage parce qu'il ne pourra pas forcément partager ce qu'il ressent, ce qu'il voit. Et de plus, il a de plus en plus de mal à se faire à ce monde qui fonctionne avec des valeurs inversées. Donc il est, on va dire, il a la sensation de vivre dans un monde dont il n'est pas issu de ce monde. Il n'a rien à voir avec ce monde. Et donc, c'est difficile de trouver un équilibre entre l'éveil et ce monde qui fonctionne avec des valeurs inversées.
Donc ce n'est pas forcément une situation, on va dire, qui va vous mettre au-dessus des autres ou qui va vous permettre de connaître une euphorie. Bien au contraire, il faut trouver un équilibre pour développer son éveil sans forcément se retrouver isolé par rapport aux autres. Ça, c'est plus difficile. Alors, quand on commence le chemin d'éveil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir se reconnecter. Se reconnecter avec son âme, avec sa projection de conscience. Car l'âme que nous avons en nous, qui est incarnée en nous, même si elle nous a transmis ses valeurs dans la base, elle est quelque part en sommeil par rapport à notre conscient. Mais elle nous parle, notre âme nous parle. Et la première étape, si vous voulez, de l'éveil, c'est d'apprendre à écouter les messages de l'âme. Alors, ces messages sont souvent transmis par ce qu'on appelle l'intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? L'intuition, si on prend sa définition, c'est simplement une connaissance qui ne vient pas d'un raisonnement. Donc, c'est-à-dire que c'est une connaissance qui est irrationnelle. Et cette connaissance irrationnelle et qui défie les lois de la logique viennent justement de cette âme. Alors vous avez le choix d'écouter votre intuition, quelle que soit la manière dont elle se manifeste, parce que je vais vous donner un exemple d'intuition pour que vous puissiez suivre le raisonnement. Vous vous retrouvez par exemple à un carrefour. Un carrefour, vous avez la possibilité d'aller à gauche, à droite ou en face. Donc à gauche, c'est un chemin, lorsque vos yeux le visualisent, qui n'est pas forcément très intéressant à prendre, un chemin plutôt désertique. À droite, vous avez une petite perception d'une ville, donc d'une vie humaine, et en face, ce ne serait que la continuité de ce que vous avez connu auparavant, c'est-à-dire que vous continuez ce chemin. Votre logique vous dirait d'aller à droite, votre intuition vous dirait d'aller à gauche. Et c'est là qui est le choix, on va dire, cornélien, c'est est-ce que vous allez suivre la logique ou est-ce que vous allez suivre votre intuition? Eh bien, les gens qui commencent un éveil spirituel vont avoir tendance à suivre leur intuition. Car ce n'est pas parce que cette intuition défie dans un premier temps la vision logique qu'a votre humain que c'est forcément un mauvais chemin. Et l'âme qui est votre guide dans la vie, votre guide est également qui est porteur de la mission que vous devez vivre ici-bas sur Terre, dites-vous qu'elle vous parle. Donc si elle vous parle, c'est qu'il y a une raison. Après, libre à vous de l'écouter ou pas, mais si vous êtes sur le chemin de l'éveil, écoutez vos intuitions et suivez-les. Souvent, ça défie la logique, ça défie le cartésianisme, mais sachez que la spiritualité, c'est justement ce qui relève de l'irrationnel qui s'oppose au rationnel, les valeurs inversées. Donc la première phase, c'est l'écoute de vos intuitions, quelle que soit la manière dont elles se manifestent. Après, vous avez une deuxième étape qui va être de comprendre. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous identifier, vous connaître vous-même. Alors là, je vous ramène sur un message biblique de Jésus qui disait « Connais-toi toi-même, quand tu te seras connu, tu seras reconnu ». Alors, on n'en est pas dans l'étape de la reconnaissance, et la reconnaissance, ce n'est pas forcément vis-à-vis des autres, mais c'est vis-à-vis de ce que vous êtes à l'origine. Mais se connaître, c'est pas se connaître forcément dans la vie que vous menez tous les jours dans cette matière, mais c'est vous connaître, c'est-à-dire connaître votre âme, connaître ce que vous êtes à l'origine. Et donc ça va nécessiter une connexion beaucoup plus approfondie, qui ne va pas se limiter à juste écouter, mais aussi à interroger et avoir des réponses. Alors comment faire? Et c'est là que apparaît la méditation. La méditation peut être un moyen pour vous de vous permettre
de parler avec votre âme et d'avoir des informations. Alors, il y a plusieurs, on va dire, il y a deux grands types de méditation qui existent. Vous avez la méditation classique qui, vous allez vous concentrer sur un sujet bien précis et vous allez attendre les réponses. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la méditation par le vide. C'est une méditation que moi je préfère, que personnellement j'exerce, où là, en fait, vous allez faire le vide dans votre esprit, c'est-à-dire que vous allez essayer de ne penser à rien. Alors au début, ce n'est pas forcément évident à faire, mais après, avec un peu de pratique, on y arrive très bien. Et vous laissez rentrer des informations telles qu'elles soient. Ça peut être des images, des mots, ça peut être des sons. Enfin, moi, personnellement, des sons, il m'est arrivé très rarement d'en entendre, mais il y en a qui captent des sons. Donc, chacun est différent, chacun a sa manière de capter ces informations de son autre soi. Et quand vous recevez donc ces messages, dans un premier temps, vous ne cherchez pas à les comprendre. C'est-à-dire que vous laissez ces messages arriver, ces visions, et une fois que vous avez terminé votre méditation, donc ça peut durer 5 à 10 minutes, ça dépend des personnes, peut-être un peu plus, eh bien c'est là que vous allez commencer à essayer de les comprendre et essayer de les associer avec ce que vous ressentiez et ce que vous vivez aussi dans ce monde-là. Et après, vous avez une troisième partie, et là qui est beaucoup plus rare, qui est beaucoup plus difficile à réaliser, c'est-à-dire c'est la réalisation de votre karma. Là, je parle de karma. Alors, le karma, contrairement aux idées reçues, mais là, je vous donne ma vision, je vous donne ma vision des choses, ce que je ressens. Ce n'est peut-être pas la vérité, mais sachez que pour moi, le karma n'est pas le jugement. Le karma, c'est pas, voilà, j'ai fait telle chose à quelqu'un et je vais avoir l'effet du boomerang, soit dans cette vie ou soit dans une autre vie. Pour moi, ce n'est pas ça, le karma. Le jugement, pour moi, ça appartient aux idées qui sont inversées, des ténèbres, où là, effectivement, tout est pyramidal. Il y a un jugement, il y a une espèce de tribunal, vous êtes jugé, vous êtes aussi condamné. Dans la lumière, vous n'êtes pas jugé. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il est tout à fait normal, alors ça ne veut pas dire, ce n'est pas de dire que je vais encourager à faire des erreurs, mais on est tous amenés à commettre des erreurs. Et ce qui est important quand on commet des erreurs, c'est de les comprendre. Et quand on les a bien comprises, bien de ne pas les répéter, c'est comme ça qu'on évolue. Et ce n'est pas un jugement qui va nous permettre de nous faire évoluer. Nous sommes aussi imparfaits, le parfait n'existe pas, et bien sûr, en étant un être imparfait, eh bien, il lui arrive de commettre des faux pas, il lui arrive de commettre des erreurs, pas forcément sciemment, mais le résultat est là. Et bien sûr, il faut réparer ou il faut prendre conscience des erreurs qu'on a commises de manière à ne pas les répéter et donc de franchir un petit cap dans l'évolution. Alors le karma, pour moi, ce n'est pas le jugement. Le karma, c'est plus une mission de vie. C'est-à-dire que dans l'expérience que vous avez à vivre ci-bas, vous avez l'expérience humaine que vous devez vivre dans ce monde au premier degré, mais vous avez aussi, alors peut-être pas pour tous, mais pour certains, ce qu'on appelle une mission de vie, mais qui est plus liée aux raisons pour lesquelles l'humain est sur Terre. Par exemple, comme mission de vie, vous pouvez avoir la mission d'éveiller des gens qui sont à vos côtés pour les amener, si vous voulez, à accompagner la Terre dans sa montée vibratoire pour lui permettre l'ascension et pour remettre surtout en cause le pouvoir qui est l'ombre, qui sont les ténèbres, qui nous impose une vision inversée de notre réalité
et donc pour inverser ce pouvoir et pour rendre à César ce qui lui appartient. Car ce monde, je vous le rappelle, j'en avais parlé dans la précédente vidéo, vous étiez promis en 5e dimension sans la présence des ténèbres, sans la présence du mal, de Satan, enfin, peu importe comment vous l'appelez. Donc ça peut être une mission de vie qui n'est pas liée forcément à votre être de lumière ou à votre soi supérieur à proprement dit, mais une mission, on va dire, collective, une mission d'ensemble. Donc voilà en ce qui concerne votre incarnation. Quand vous avez terminé votre incarnation, qu'est-ce qui se passe? Vous allez mourir. Alors là, la mort, je reviens sur l'image que la société nous donne de la mort. C'est une vision qui est assez macabre, assez terrifiante, douloureuse, noire, obscure. Et c'est vrai que de toute façon, nous y passerons tous, mais la mort fait peur. Et vous savez, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, la peur, c'est ce qui permet à ceux qui dirigent de prendre le contrôle des masses. Et donc, c'est une peur qu'il faut apprendre à maîtriser. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez dans la spiritualité, vous allez découvrir qu'en fait, la mort, 1, n'est pas une fin, 2, n'est pas forcément quelque chose de douloureux, même si des souffrances peuvent précéder la mort, mais c'est une forme de libération. Et dans le jeu linguistique français, la mort, on peut l'associer à l'âme hors, c'est-à-dire l'âme qui sort du corps, qui serait vécue comme une libération. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça va devenir un petit peu intéressant par rapport à ce qu'on vit, quand l'âme se libère du corps. Il faut savoir que quand l'âme se libère du corps, elle emporte la conscience que vous aviez en tant qu'être humain incarné, ainsi que votre mémoire de vie, mais vous n'avez pas accès immédiatement à toute la mémoire ou à toute l'identité de l'âme en elle-même. C'est tout simple, vous vous retrouvez dans un nouvel état de vie et il faut un certain temps pour vous y accommoder et pour pouvoir absorber et pour pouvoir avoir accès aux informations que vous aviez perdues. Plus les gens sont éveillés avant la mort, et plus, si vous voulez, et plus les gens font également des sorties du corps, et plus cette transition de la mort va être facile pour eux pour s'accommoder de cette nouvelle existence. Le problème qu'il y a, c'est que quand l'âme se retrouve hors du corps, même si vous êtes pendant un certain temps à côté de votre corps, le temps d'imprimer un petit peu toute votre mémoire avant de partir, vous allez voir apparaître un tunnel lumineux qui va vous reconduire à la source, enfin qui devrait théoriquement vous reconduire à la source. Mais n'oubliez pas une chose, ce que j'ai dit au début de vidéo, c'est que notre monde est coincé entre les profondeurs, on va dire, de néant ou de l'enfer et le bas astral. Et donc, quand l'âme se retrouve en dehors du corps, avant d'intégrer ce tunnel, vous avez la possibilité de rencontrer des entités qui ne vont pas se présenter sous leur forme originelle, qui vont se présenter sous la forme pour vous tromper, sous une forme angélique, ou ça peut être aussi, comme ils ont la capacité de lire vos pensées et de fouiller dans vos mémoires, ça peut être aussi un parent disparu qui va en fait vous inviter à le suivre et ne pas emprunter ce tunnel de lumière. Alors là, chacun fait comme il veut, mais c'est pour ça qu'on retrouve dans certaines notions la matrice, cette matrice en fait qui serait une prison, et je vais expliquer un peu d'une manière un peu plus concrète pourquoi on appelle ce monde une matrice. C'est tout simplement parce que les entités du bas astral, au moment de notre mort, font tout pour bloquer nos âmes, c'est-à-dire pour les empêcher de revenir à la source. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour celles qui sont dupées, pour celles qui sont trompées, en fait, et qui n'emprunteraient pas pour X raisons ce tunnel de lumière, parce que ces entités sont très convaincantes, alors bien sûr, elles ne vont pas vous effrayer, au contraire, elles vont vous charmer. Vous savez que l'image du diable n'est pas forcément l'image
qu'on retient à la télé, le diable est charmeur, menteur, et le diable sait utiliser ses atouts pour vous amener là où il souhaite vous amener. Et donc ce qui se passe, c'est qu'une grande majorité des âmes en fait sont prisonnières de cette matrice. C'est pour ça qu'on parle de matrice. C'est-à-dire que au moment de la mort, ces âmes vont suivre ces entités qui se manifestent pour les envoyer dans un monde transitoire, un monde alors qui sera bien sûr angélique, un faux monde, hein, en attendant d'être réincarné. Et l'intérêt, si vous voulez, pour les entités de base astrale, de préserver, si vous voulez, ces âmes, de les empêcher de revenir à la source, c'est qu'au fur et à mesure des incarnations où les âmes n'ont pas pu regagner la source et donc vivent des incarnations successives sans regagner la source, ça leur permet de mieux les contrôler. Et ces gens-là auront beaucoup plus de difficultés, quelque part, à se rebeller par rapport au système qui est mis en place, beaucoup plus de difficultés pour s'éveiller ou se réveiller, et ça concerne une grosse partie d'entre nous. Donc ce sont en fait, cette matrice serait une prison d'âmes. Les âmes sont condamnées en fait à vivre des cycles au sein de notre monde qui est en vase clos, jusqu'à ce que ces entités n'aient plus besoin de nous. Alors c'est pour ça que je vous invite, alors c'est pas la solution magique parce que il peut y avoir d'autres pièges quand vous empruntez le tunnel de lumière, mais là c'est pareil, votre âme au moment d'avoir le choix de l'emprunter ou pas, elle va vous dire, elle va décider de l'emprunter. Et il faut se fier, si vous voulez, à votre première intuition, à votre première vision, et quelle que soit la personne ou quel que soit l'événement que vous allez rencontrer qui va vous demander de faire marche arrière, eh bien dites-vous qu'il faut rester sur sa première impression et entrer dans ce tunnel. Ce tunnel vous permettra de traverser le bas astral, mais également d'aller au-delà des dimensions qui existent. Et ce tunnel, il a deux destinations. La première, c'est le purgatoire. Alors, le purgatoire n'est pas, comme son nom l'indique, ou enfin, plutôt comme certaines religions en parlent, quelque chose où vous allez, enfin, un monde où vous allez être jugé, où vous allez devoir vous purger de vos fautes, le temps d'aller au paradis, etc. Non. Le purgatoire, en fait, oui, on y retrouve effectivement dans ce mot purgatoire, purger. C'est une purge qui concerne beaucoup d'entre nous avant de retourner à la source. C'est une purge qui a deux objectifs. Un objectif, le premier, c'est de vous nettoyer de toutes les énergies négatives, de tout ce que les ténèbres vous ont marqué durant votre vie. Donc ça, c'est essayer de vous purger, enfin même pas essayer, hein, on va vous purger, ce monde-là va vous purger de ça. Et le deuxième objectif de ce purgatoire, c'est également de terminer votre mission de vie, mais plus votre mission de vie au niveau individuel, pas collectif. C'est-à-dire que si vous avez par exemple, je vais donner un exemple au hasard, hein, si votre mission de vie c'était de fonder une famille et voilà, de l'avoir prospérée, et que lors de votre vie terrestre, vous n'avez pas pu amener à bien cette mission-là, vous aurez la possibilité de la terminer dans le purgatoire. Alors le purgatoire, c'est un monde hors dimensionnel où les ténèbres n'ont pas du tout accès. C'est un monde réservé uniquement à la lumière et qui est sensiblement identique à celui que nous vivons ici-bas, sauf que votre âge, vous n'êtes pas vieux dans le purgatoire, c'est-à-dire que vous avez un âge maximum de 30-40 ans.
C'est-à-dire que ceux qui sont amenés à mourir plus vieux vont rajeunir en étant au purgatoire. Ceux qui par contre sont amenés à mourir plus jeunes, eh bien vont pas s'incarner, parce qu'on ne parle pas d'incarnation au purgatoire, mais vont vivre, si vous voulez, à partir de l'âge de leur mort jusqu'à une limite entre 30 et 40 ans. Et vous n'allez pas vieillir. Et ce purgatoire, en fait, va vous permettre donc de terminer et de vous nettoyer énergétiquement de ce que vous avez vécu lors de votre vie. Et tout cela dans des énergies très très positives. Vous pourriez même y retrouver des proches qui sont décédés avant vous. Et vous pourriez même aussi communiquer avec des proches qui sont toujours en vie dans la dimension, enfin dans le monde dans lequel nous vivons. Sachez que quand on parle avec les défunts, en général, on parle avec ceux qui sont au purgatoire. Une fois que vous avez fini votre mission, pas votre mission, mais une fois que vous en avez fini avec le purgatoire, vous allez être amené donc à revenir à la source, où là, vous allez ne faire plus qu'un avec ce que vous étiez à l'origine, et votre conscience, votre mémoire de vie va devenir une mémoire, une expérience pour l'être de lumière qui va le recevoir. C'est-à-dire que votre identité de vie terrestre va disparaître et vous allez redevenir ce que vous étiez à l'origine. Alors, ce que j'oublie de dire pour le purgatoire, c'est que vous allez également petit à petit, comme vous allez vous acclimater avec ce nouveau mode de vie, avec l'âme qui vous est... vous allez petit à petit découvrir, on va dire, les secrets de l'âme, qui vous êtes, qui vous avez été dans d'autres vies. Vous allez avoir accès également à vos vies antérieures, entre autres, et puis à certains éléments de la source. Eh bien, quand vous vous retrouvez directement à la source, sachez que cette expérience de vie, comme je vous l'ai dit précédemment, elle est classée comme dans une mémoire. C'est pour ça que vous ne pouvez pas, dans le monde dans lequel nous vivons, communiquer avec la source pour parler aux défunts, puisque quelque part, les défunts n'existent plus. Ce n'est plus qu'une mémoire. Ils existent dans le purgatoire, mais ils n'existent pas à la source. Donc voilà, en ce qui concerne, alors je ne sais pas si j'ai bien abordé tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, mais retenez une chose, c'est que la vie ici-bas est une expérience. Certains ont une mission, d'autres non. Il faut être tolérant par rapport à ceux qui ont les yeux fermés et ceux qui sont, on va dire, bien endoctrinés par le système et qui ne voient rien, car ce sont peut-être des âmes qui sont prisonnières depuis beaucoup de temps et qui tournent en rond au fil des incarnations, et qu'il est difficile pour eux de plus en plus de s'éveiller. Et ces gens-là, quand ils seront, on va dire, soumis à un réveil forcé par rapport aux événements, parce qu'on va y arriver face à des événements qui vont forcément provoquer des chocs chez la majorité des gens, eh bien ces gens-là vont avoir du mal à s'en remettre, vont vivre un traumatisme qui risque de les mettre en dessous de tout. Donc voilà pour cette vidéo. J'en ai fini avec l'âme, la mort. J'espère que cela vous aura été utile à comprendre, à vous conforter sur certains points de ce que vous ressentez, ou peut-être à vous orienter. N'oubliez pas que la vérité est en nous. Quand on parle de la vérité est en nous, c'est la recherche par ce que nous sommes, par l'intermédiaire de l'âme. Et quand on est connecté avec son âme, quand on commence à avoir, on va dire, une communication avec son âme qui est de plus en plus, on va dire, facile, on a également aussi la possibilité d'avoir des informations de la source. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous avez quelques brides de vérité, de connaissances qu'on appelle universelles, qui va vous permettre, ça va vous permettre, si vous voulez, de vous émanciper et de vous affirmer dans le monde dans lequel vous vivez. Et surtout, de retirer vos peurs.
Ça, c'est très important. Les énergies négatives, il faut apprendre à s'en débarrasser. Il faut apprendre à les mettre de côté, car ces énergies négatives, elles ne sont là que pour une chose, pour vous faire vibrer bas. Et tant que vous vibrez bas, vous serez contrôlable, vous serez influençable et surtout, vous n'allez pas contribuer à ce monde à revenir dans la dimension qui lui était promis au départ, c'est-à-dire la 5e dimension. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.